Pour un avenir meilleur et la santé de nos enfants, nous choisissons Kubaena Flash. Vite, miam miam. Actuellement disponible en format de 110 grammes. Vous présente Les dirigeants ont attribué les logements inoccupés du Lake Village Ivat aux étudiants afin de pallier la grave pénurie d'hébergement universitaire dans le pays. La génération Z réclame la dissolution de l'HCC, de la CENI et de l'Assemblée nationale, qu'elle juge déconnectée des besoins du peuple et appelle à la création de nouvelles institutions réellement indépendantes. De l'actualité internationale, les oblasts d'Odessa, Kharkiv, Soumy ou encore Zaporizhzhia ont été frappés dans la nuit. 128 drones russes ont été lancés sur le territoire selon Kiev. Des installations énergétiques ont été touchées. Le gouvernement a annoncé aujourd'hui l'attribution des logements inoccupés du Lake Village Ivat aux étudiants. Cette mesure répond à une préoccupation majeure des établissements d'enseignement supérieur, à savoir le manque criant de logements et d'infrastructures pédagogiques. Dans certaines universités, jusqu'à 6 étudiants partagent une chambre conçue pour 2, une situation qui n'est pas isolée, mais touche la quasi-totalité des campus du pays. Les étudiants d'Atranan, Mahadzang, Voudfourn ou Agatz dénoncent la vétusté et l'insuffisance des logements disponibles. Beaucoup pointent également le manque d'investissement dans le secteur de l'éducation, longtemps relégué au second plan au profit des projets non prioritaires. Nous montrons notre engagement envers les jeunes malgaches, laissés trop longtemps de côté. Aujourd'hui, avec le ministère de l'Aménagement du Territoire, nous remettons ces logements au ministère de l'Enseignement supérieur. Ce sont les étudiants qui y habiteront. Les détails seront finalisés par le Mesupress et l'Aménagement du Territoire, car il reste des travaux à terminer sur l'eau et l'électricité. Ces étudiants dirigeront Madagascar demain, ils méritent donc un logement digne. Selon le ministre de l'Aménagement du Territoire, l'île sont ruinées de Roland. Cette initiative s'inscrit dans la continuité de l'État. Lors de la cérémonie de remise officielle, il a précisé que la mesure ne se limiterait pas à Tan-Najiv. Les jeunes sont la force vive du pays, ceux grâce à qui le gouvernement actuel existe. Il est donc naturel de leur accorder une attention particulière. Le site remis pourra accueillir jusqu'à 700 étudiants, en priorité ceux inscrits en master ou doctorat. Ces derniers, en fin de parcours universitaire, bénéficieront d'un cadre de vie mieux adapté à leurs études, tout en libérant des places pour les promotions suivantes. Le ministre a également insisté sur la transparence totale du processus. Aucun étudiant non inscrit ne pourra occuper ces logements et aucune forme de corruption ne sera tolérée. La première étape est la création d'une commission commune avec le Mesupress. C'est là que nous discuterons de toutes les procédures et des mesures d'accompagnement. Un dispositif de contrôle strict sera mis en place pour garantir le bon usage de ces logements, avec des sanctions prévues pour toute tentative de dégradation. Le gouvernement travaille également à trouver des solutions durables pour l'approvisionnement en eau et en électricité, selon le chef de l'État. Ce dernier a annoncé la tenue prochaine d'une conférence nationale organisée par le ministère d'État chargé de la refondation de la République et le FFKM, avec le financement déjà sécurisé. Sur le plan diplomatique, les autorités entendent rétablir la confiance des partenaires internationaux envers Madagascar. Cette semaine encore, plusieurs ambassadeurs se sont rendus à Yavlou et le chef de l'État doit recevoir demain un envoyé spécial de l'Union africaine, a confirmé la présidence. Mamravat Mang a été transporté à l'hôpital Victoria après avoir été envoyé au centre de détention de Vacoas suite à sa sortie de l'hôpital G2 où il était pris en charge jusqu'à hier. Ce transfert a été assuré par la Financial Crimes Commission et ses gardes, des agents de la Special Supporting Unit. J'appelons qu'après son interrogatoire et son audition à la FCC, Mamravat Mang a fait face à un nouvel interrogatoire au tribunal de Port-Louis hier. C'est au cours de cette procédure que le tribunal mauricien aurait ordonné qu'il ne retourne plus à l'hôpital où il était soigné, mais qu'il soit placé directement sous détention policière.
À sa sortie de cet interrogatoire approfondi, il a été poussé dans un fauteuil roulant pour revenir à l'hôpital Djitou, alors qu'il aurait dû être conduit dans une cellule policière. Par ailleurs, le tribunal mauricien a rejeté 2 demandes successives formulées par ses avocats, qui sont une demande de libération provisoire et une demande de transfert vers un hôpital privé. Les jeunes regroupés au sein de la génération Z réclament la suspension ou la dissolution de la Haute Cour constitutionnelle, de la Commission électorale nationale indépendante et de l'Assemblée nationale. Ces structures et institutions actuellement en place à Madagascar ne répondent plus, selon eux, aux besoins réels de la population. Ils appellent à la création de nouvelles structures véritablement indépendantes. Nous réclamons la dissolution de ces institutions et la mise en place d'un système indépendant qui nous permettra également d'assurer le suivi des actions de l'État. Un système qui pourra sanctionner si nécessaire. Nous demandons une concertation nationale avec la participation des jeunes, afin d'élaborer un plan de transition civilo-militaire qui apportera le changement véritablement attendu par les Malgaches, et non un simple simulacre. Nous avons des propositions concrètes, à condition que les dirigeants acceptent de nous écouter. Selon les membres de la génération Z, la refonte des institutions doit se construire à travers un dialogue inclusif réunissant les aînés, les experts, la société civile, les forces de l'ordre et d'autres acteurs clés. Une démarche qu'ils estiment essentielle pour garantir un développement durable. Cependant, ils dénoncent le fait que jusqu'à présent, il n'y a eu qu'un simulacre de dialogue entre leur mouvement et le régime actuel. Les membres de la génération Z maintiennent leur position sur les principes de transparence, de respect des droits fondamentaux et de liberté d'expression, tout en affirmant ne pas chercher de poste. Parmi les valeurs qu'ils défendent figurent des institutions au service du peuple, la responsabilité de tous, la justice, l'égalité de traitement, la compétence, l'éducation, mais aussi le fiavan et la solidarité, piliers qu'ils considèrent indispensables pour bâtir un État intègre et moderne. Faites attention les enfants. Devine quoi là-haut? Rad est encore premier de sa classe. Waouh, félicitations. J'aimerais tellement que ma fille réussisse aussi bien. Quel est ton secret? Depuis ces 6 mois, je lui donne Kubaena Flash. C'est fortifié avec 25 vitamines et minéraux. Je veux qu'il réussisse et ça commence par une bonne alimentation. Et c'est pour ta fille et tu verras la différence. Merci Rassou, tu me donnes de l'espoir. Je veux aussi le meilleur pour ma fille. Pour un avenir meilleur et la santé de nos enfants, nous choisissons Kubaena Flash. Faites miam miam. Actuellement disponible en format de 110 grammes. Élisée Rassoant, procureur général du parquet au niveau du PAC deuxième instance, a été suspendu hier suite à sa déclaration concernant l'absence de procédure de poursuite à l'encontre de Mamra Vatmang. Outre elle, d'autres mesures ont été prises et la nomination de Bovularitla, qui a été procureur de parquet près le tribunal de première instance, a également été suspendue. Selon un avocat, cette décision est perçue comme un pas vers un changement tangible et une avancée vers la fin de l'impunité dans le pays. Il y avait l'affaire Romivos et celle de Ravatmang, sur laquelle la procureure générale du PAC a affirmé qu'aucune poursuite n'était en cours. Auparavant, les procédures judiciaires n'avançaient pas normalement et étaient souvent instrumentalisées par ceux qui détenaient le pouvoir. Avec l'avènement du régime actuel, la donne a changé. Les personnes sans scrupules, autrefois impunies, sont désormais poursuivies par la justice. On peut dire qu'il y a un vrai changement dans le traitement des affaires judiciaires. Espérons que cela continue et qu'aucun coupable ne reste impuni.
Cela fait près de 20 ans que la lutte contre la corruption est engagée à Madagascar à travers de stratégies nationales élaborées. Cependant, jusqu'à présent, les résultats se font attendre. Une nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption avait été mise en place l'année dernière, mais le régime précédent n'avait pas la volonté politique de la mettre en œuvre. On espère que son application par le gouvernement actuel apportera enfin des résultats. Cette nouvelle stratégie aura une durée limitée, mais si elle est appliquée sans hésitation ni favoritisme, nous pourrions obtenir rapidement des résultats dans la lutte contre la corruption. La ministre de la Justice a affirmé vouloir se battre contre les personnes sans scrupules, rapatrier les avoirs illicites et lutter contre le vol, en coopération avec la communauté internationale. Cependant, les lois actuelles ne permettent pas encore d'aller pleinement dans ce sens. Il faut une réforme législative. Depuis 2019, la HCJ n'a pas reçu de dossier de l'Assemblée nationale. Le problème ne vient pas des institutions anticorruption, mais des décisions des députés. Pour la RAI, 1 an et demi après le décès de son directeur général, aucun remplaçant n'a encore été nommé. L'ancien président aurait dû le faire. On verra si le président actuel prendra cette décision. La réussite dépendra de toutes ces mesures. Les personnes nommées pour diriger les structures judiciaires de lutte contre la corruption à Madagascar doivent toujours faire l'objet d'un filtrage rigoureux. Par ailleurs, les structures et organes chargés de la lutte contre la corruption doivent rester indépendants afin que les résultats obtenus ne soient pas systématiquement sujets à la méfiance selon les experts. Les aspirations de la population et du secteur privé ont été intégrées dans le projet de loi de finances 2026, a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Économie et des Finances. Ce projet, conforme à la politique générale de la refondation, prévoit plusieurs réformes et ajustements internes au sein des ministères. Parmi les principales mesures figure une augmentation de 14% des salaires des fonctionnaires, une première depuis 3 ans. C'est ce qui est réalisable pour l'instant, a précisé le ministre, soulignant les contraintes budgétaires actuelles. Toutes les dépenses publiques seront suivies de près, car s'il y a sortie d'argent, il doit y avoir des résultats. Le ministre a également confirmé qu'aucune tolérance ne sera accordée au gaspillage ou à l'utilisation inappropriée des fonds publics. Tous les investissements réalisés par les ministères feront l'objet d'une inspection rigoureuse afin de détecter toute dépense inutile ou excès. Par ailleurs, les fonds alloués aux dépenses de fonctionnement seront revus à la baisse. Bien que l'élaboration du budget ait débuté dès mars 2025, des ajustements et améliorations ont déjà été apportés par le ministère de l'Économie et des Finances. Un État mieux géré, une réponse concrète aux aspirations populaires et la relance de l'économie figurent parmi les priorités majeures du PLF 2026, selon les explications. La feuille de route du ministère inclut également la restauration des relations avec les partenaires traditionnels de Madagascar, notamment le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et l'Union européenne. Les habitants de Solal sont descendus dans la rue pour réclamer la révocation du député et des maires élus sous la bannière de l'IRMAR. Selon eux, ils ont subi oppression et intimidation durant ces 7 dernières années et quiconque osait s'exprimer faisait face à des pressions. Durant 7 ans, avec Radziwiłł et ses partisans, nous avons été piétinés. C'est maintenant que nous pouvons parler, que nous avons cette place pour nous exprimer. Nous sommes heureux et demandons aux autorités actuelles de résoudre tous les problèmes, nos banderons, les abus, les pressions et les élections bafouées. Selon la population, la corruption et l'abus de pouvoir ne se limitent pas à la sphère politique. Ils affectent également les secteurs de l'enseignement et de l'éducation, entraînant une véritable destruction de ces domaines. Les habitants réclament des mesures concrètes, le remplacement des responsables et une enquête approfondie sur le terrain afin de mettre fin à ces dérives. La population aspire à un véritable changement, comme l'ensemble des Malgaches à travers l'île.